Comment prendre du dos? Comment se muscler au niveau du dos? Comment prendre de la force au niveau du dos? Comment se sentir plus droit, plus redressé? C'est véritablement les demandes que j'ai de par mes élèves, de par les cours que je donne au sein de la TFF Academy, au sein de mes coachings particuliers, même au sein de mes coachings à distance. Comment on fait pour vraiment se muscler, se renforcer? Je pense que c'est d'utilité publique étant donné qu'on passe énormément de temps, vous le savez, en position assise. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Cohérence, on va voir ensemble comment se renforcer à ce niveau-là, quel protocole à mettre en place, quelles sont les situations dans lesquelles vous allez pouvoir optimiser l'entraînement de votre dos, même si vous n'avez pas forcément accès à une salle, même si vous n'avez pas forcément accès à du matériel, quels sont les exercices à privilégier, le nombre de répétitions, le nombre de séries, etc. etc. Tutti quanti. On va voir tout ça ensemble. Avant toute chose, si vous ne l'avez toujours pas fait, c'est pas bien, abonnez-vous à la newsletter, abonnez-vous véritablement à cette newsletter. Il n'y en a pas eu la semaine dernière suite à une erreur de timing, mais tous les mardis désormais, la newsletter dans laquelle vous allez retrouver mes petits conseils de la semaine, ma recommandation de la semaine, c'est-à-dire podcast, livre, vidéo, ce que j'ai kiffé dans la semaine et qui pourra orienter votre entraînement, votre alimentation et votre mode de vie de manière plus générale dans le bon sens. Et le synopsis, le petit teaser du nouvel épisode de podcast de Cohérence qui sort également toutes les semaines. Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est le premier lien en dessous dans la bio, dans le petit descriptif sous cet épisode. Petite nouveauté, là, depuis quelques temps, les épisodes sont filmés. Donc si vous voulez aller checker aussi sur YouTube, si vous n'êtes pas sur Spotify, vous pouvez aller checker sur YouTube. Sur Spotify, je les mets aussi en vidéo, mais je pense que la plupart des gens qui m'écoutent l'écoutent seulement et ne le regardent pas. Voilà, ça c'est le petit instant promo. Je pense qu'on a fait le tour avec tout ça. Comment prendre du dos? Comment on fait pour se muscler véritablement au niveau du dos? On va rentrer dans le vif du sujet directement. Déjà, il faut choisir les bons exercices, les exercices qui vont stimuler votre dos. Moi, j'ai plusieurs cas de figure de personnes qui ne sentent pas leur dos sur les exercices qui, soi-disant, sont censés travailler le dos, sont censés orienter le travail sur cette portion-là, sur cette zone-là plutôt. Et ils se retrouvent avec des difficultés à ressentir un muscle, un manque de ce qu'on pourrait appeler de proprioception, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à engager les muscles de son dos, on n'arrive pas à les solliciter, et bien souvent ce sont d'autres muscles, je ne vais pas dire parasites, mais synergistes, donc qui travaillent en accord sur un pattern de mouvement, qui vont prendre le relais et qui vont engager plus de tension que le muscle qu'on veut véritablement travailler, c'est-à-dire les muscles de la chaîne postérieure. Le grand dorsal, vous savez, c'est le muscle qui fait les ailes, là, ceux qui me voient en vidéo, et tous les muscles autour de la région des omoplates, donc le trapèze supérieur, moyen, inférieur. Le trapèze, c'est une sorte de losange. Vous avez les rhomboïdes, vous avez tous les fixateurs d'omoplates, donc ceux qui vont vous permettre véritablement de fixer, entre guillemets, vos omoplates en arrière vers le bas. Et donc, parfois, on a du mal avec certains exercices à ressentir le dos. Donc, le premier travail que vous allez devoir effectuer pour orienter le mieux possible votre renforcement au niveau du dos, c'est de choisir les bons exercices, en fonction de votre morphologie, de votre anatomie. On n'a pas tous les mêmes prédispositions, on n'a pas tous les mêmes accroches musculaires, pas tous les mêmes sensibilités nerveuses à certains endroits. Et parfois, il faut sélectionner des exercices qui sont en accord avec tout cela pour maximiser, optimiser le fait de prendre du muscle à cet endroit-là et pas se renforcer au niveau des bras. J'ai le cas avec une élève qui est relativement forte en biceps et qui se retrouve sur tous les exercices de dos à tirer plutôt avec ses bras contre sa volonté, bien sûr, parce qu'elle fait tout pour essayer de ne pas tirer avec ses bras, mais elle se retrouve à tirer avec ses bras plutôt qu'avec son dos. Et on se retrouve du coup avec un exercice qui est plus un exercice de bras qu'un exercice de dos, alors que on est sur un tirage et que généralement les exercices de tirage sont des exercices pour travailler le dos. Donc on choisit les bons exercices. Moi, qu'est-ce que je préconise comme exercice?
j'essaie toujours de réfléchir en termes de pattern de mouvement, en termes de capacité du corps à faire certains types de mouvements. Pour les exercices de dos, on va retrouver surtout ce qu'on appelle le pattern de tirage, donc le fait de ramener quelque chose à soi, de tracter quelque chose à soi ou de tracter son corps sur quelque chose. L'exemple le plus concret, c'est une traction ou un tirage aux anneaux ou au TRX. Donc tous ces exercices vont permettre d'orienter le travail en fonction, encore une fois, de sa morphologie, de son anatomie, de ses préférences motrices, de ses préférences musculaires, de ses longueurs osseuses musculaires, etc., de travailler le dos. De manière générale, comme je n'ai pas un public qui est orienté non plus dans une approche bodybuilding, moi je vous conseille de travailler les patterns, un peu tous les patterns, c'est-à-dire on va se retrouver avec un tirage vertical, on va se retrouver avec un tirage horizontal et on va essayer à chaque fois, en fonction de ces patterns de mouvement-là, en fonction de ces exercices qu'on va sélectionner, d'avoir une angulation au niveau du coude qui va être un peu différente par rapport à son corps. Je m'explique. Moi, je conseille, sur les exercices de dos à sélectionner, du coup, de faire un exercice de tirage vertical. Quand vous allez faire un exercice de tirage vertical, vous pouvez le faire avec les prises, avec les mains en prise relativement large, et vous pouvez le faire aussi avec les mains en prise relativement serrée. Vous pouvez le faire avec les paumes de main vers vous, ce qu'on appelle en prise supination, ou avec les paumes de main vers l'avant, en prise pronation. D'accord ? Et en fonction de la largeur que vous allez utiliser, vous n'allez pas cibler tout à fait les mêmes muscles, tout à fait les mêmes, même au sein d'un même muscle, tout à fait les mêmes zones musculaires. Quand vous allez avoir une prise de main très large, généralement, vous allez solliciter le grand dorsal, donc ce qui donne l'effet de largeur, ce qui donne l'effet un peu d'aile. Généralement, vous allez plus travailler cette zone-là. Quand vous allez resserrer les mains, vous allez plus travailler la partie interne, voire la partie inférieure de ce grand dorsal. Encore une fois, en prenant en considération votre morphologie, etc. C'est très générique ce que je dis, mais c'est on va dire, des valeurs un peu communes, des idées un peu communes. Donc, quand vous travaillez votre dos, essayez à chaque fois de varier les angles, surtout si vous avez un but de longévité, si vous avez un but de progresser sur le moyen et long terme. Je pense que c'est bien de solliciter des angles différents, j'en avais déjà parlé, ne pas se renforcer que dans un type d'angulation, que dans un type de mouvement pour essayer d'explorer le panel le plus large possible et d'être en capacité de faire plein de choses et de renforcer tout un tas de muscles dans des orientations différentes. Quand vous allez avoir des prises de main différentes, c'est-à-dire que vous allez avoir des largeurs différentes au niveau de vos mains, vous allez solliciter du coup des autres muscles, mais vous allez avoir le coude qui va être plus ou moins rapproché de votre corps, comme je disais, et donc ça va avoir pour influence de sélectionner certaines zones quand vous allez vous renforcer. Donc, essayez à chaque fois, que ce soit en tirage vertical ou horizontal, de varier les prises, de varier les angles, de varier la largeur de ces prises, de varier l'orientation de vos mains pour optimiser le renforcement au niveau de ce dos. Pour la plupart des gens, moi je conseille, si vous faites une séance exclusivement de dos, de faire au minimum 3 à 4 exercices pour le dos, pour justement essayer de cibler un petit peu toutes ces orientations. Pour vous donner mon entraînement personnel, moi je commence avec un tirage planche en ce moment avec les mains relativement serrées. Donc un tirage planche, c'est quand on est allongé sur le banc, on a une barre en dessous du banc et puis on la tire à soi. On peut le faire avec des haltères, on peut le faire avec des kettles. Là en ce moment je le fais avec une barre un peu spéciale, c'est une football bar, c'est une barre... comment vous décrire ça ? C'est une barre avec des multiprises. C'est une barre un peu rectangulaire. Il y a les manchons classiques au bout où vous mettez vos poids. Et puis à l'intérieur de ce rectangle qui est au milieu, vous mettrez sur Internet, vous mettez football bar. Il y a plein de prises. Vous avez des prises comme ça, vous avez des prises comme ça, vous avez des prises très resserrées, des prises larges. Voilà. Et ça me permet d'avoir les mains proches du corps. Donc moi, je prends une largeur, ceux qui voient la vidéo, qui est de l'ordre de un peu moins que celle de ma largeur d'épaule. Et je viens tirer la barre comme ça au contact, ce qui me permet d'avoir, quand je tire, les coudes relativement serrés au niveau de mon corps. Donc ça, c'est un exercice que je fais en tirage horizontal, parce que je tire de manière horizontale par rapport à mon corps.
Derrière, je vais faire un exercice de tirage vertical, mais cette fois-ci avec les mains un peu plus écartées. Traction. En ce moment, je fais des tractions. Je fais mes séries de tractions avec les mains relativement écartées. Là, en ce moment, je les fais en prise pronation, c'est-à-dire paume de main vers l'avant. D'accord? Pas paume de main vers moi. Ça, c'est une prise supination. Ce qui me permet d'avoir les coudes un peu plus écartés, d'accord, sur mon pattern de tirage, et ce qui me permet d'aller cibler un peu plus le grand dorsal, on va dire la largeur, et d'autres angulations. Quand je tire à moi, mon coude est plus éloigné du centre de mon corps, et donc je vais cibler une autre portion musculaire. Derrière ça, je vais retourner sur un tirage horizontal, mais plutôt cette fois-ci avec les mains écartées, contrairement à mon tirage planche. Donc là, c'est pareil, je vais avoir les coudes qui vont être très écartés du centre de mon corps, mais cette fois-ci dans un pattern de tirage horizontal, à l'inverse de la traction où c'est vertical. Et je vais terminer généralement avec un exercice de tirage de nouveau vertical où je vais avoir cette fois-ci les coudes relativement serrés, proches. Donc je vais tirer avec une poignée en prise un peu neutre pour garder les coudes proches de moi pour aller cibler des portions musculaires sur un tirage vertical en prise serrée. Et je sais qu'en faisant ce type de séance, sur mon dos, je vais aller cibler un petit peu toutes les zones musculaires. Je vais aller cibler un peu toutes les orientations au niveau de mon coude qui vont aller toucher un peu tous les muscles autour de mon dos. C'est pas parfait, c'est pas optimal. On pourrait faire encore mieux, mais bon, on fait en fonction de son contexte, on fait en fonction de son temps et surtout, on essaye de le plus possible varier, surtout si on n'a pas un objectif de prise de muscle démesuré. Ce qui compte, c'est de varier, de progresser pendant un temps sur un exercice, puis une fois qu'on arrive à un plateau, de changer. Donc par exemple, moi sur mon tirage planche, quand j'étais arrivé à un plateau à la barre droite classique, j'étais passé sur un exercice type bûcheron, donc tirage à un bras qui est un pattern de tirage horizontal. Puis quand j'arrive à un plateau, je retourne sur un autre exercice, etc. etc. Mais j'essaie toujours d'avoir dans ma séance des orientations et des axes différents dans mon tirage. Et donc ça, je vous invite véritablement à faire cette réflexion dans vos choix d'exercice pour cibler le plus possible toutes les portions musculaires, toutes les zones musculaires au niveau de votre dos que vous pourriez toucher. Quel schéma de répétition on va utiliser sur ces exercices-là? Moi, généralement, quand c'est un but de renforcement, sur tous les exercices de tirage, donc où il va y avoir de la traction, que ce soit mon corps qui bouge ou que ce soit une poulie ou des haltères ou une barre, j'essaye jamais de dépasser 12 répétitions. Je suis entre 6 à 12 répétitions, un peu moins sur des gros mouvements. Là, en ce moment, sur les tractions, je fais des séries de 5, je fais des 5x5 pour travailler un peu ma force. Mais généralement, je suis souvent sur un schéma de répétition entre 8 et 12, très classique, pour optimiser l'hypertrophie et pour minimiser l'impact des facteurs limitants qui pourraient être des petits muscles comme les avant-bras ou la zone lombaire sur des tirages horizontaux avec le buste penché par exemple. Je vais essayer vraiment de minimiser l'impact négatif entre guillemets que pourraient avoir ces petits muscles sur le développement des plus gros muscles au niveau du dos. Donc, généralement, je reste dans cette fourchette-là. Après, vous pouvez faire des exercices qui sont très isolants, entre guillemets, des exercices d'isolation, par exemple avec des écartés, où je viendrai avec mes bras tendus ici. J'en fais tomber mon micro, désolé. Excusez-moi pour le son. Avec des bras ici, je viendrai écarter, pour ceux qui voient la vidéo, je viendrai écarter pour fixer mes omoplates. Où là, je viendrai véritablement, jouer sur la fixation de l'omoplate, c'est-à-dire ce qu'on appelle une adduction. Une adduction au niveau de mes bras vers l'intérieur. Donc, je ramène mes épaules en arrière pour fixer. Là, je pourrais augmenter un peu plus le nombre de répétitions parce qu'on est plus sur un exercice d'isolation. Il y a moins de facteurs limitants parce que là, les muscles que je vais vraiment solliciter, ça va être tous les fixateurs, les rhomboïdes, les trapèzes, encore une fois, moyens inférieurs qui vont venir fixer les omoplates vers l'intérieur sans cet effet de tirage où les biceps, les avant-bras peuvent être un peu plus sollicités. Mais généralement, je vous conseille de rester sur une fourchette de répétition de 8 à 12 répétitions pour vraiment optimiser cette prise de muscle, ce développement de la force
et rentabiliser, entre guillemets, la séance que vous allez faire sur votre dos. Combien de séries? Moi, je fais simple. Plus le temps passe, plus au niveau de mon entraînement, je fais des choses simples, pragmatiques, efficaces, efficientes. En ce moment, je fais 3 séries sur tous les exercices. Petite variante en ce moment sur les tractions, comme je le disais, parce que je fais des 5 séries de 5, parce que j'ai diminué le nombre de répétitions. Mais généralement, je suis sur 3 séries. Moi, je vise, allez, entre 25 et 40 répétitions par exercice. Donc, si vous faites un 3x12, ça fait plus ou moins 36 répétitions. Si vous faites un 3x8, ça fait 24 répétitions. Voilà. La fourchette, c'est plus ou moins ça pour vous fixer entre guillemets un ordre d'idée. Encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez augmenter un peu le nombre de répétitions, essayez. Vous allez aussi voir quels sont les muscles qui vont vous freiner dans l'exécution des bons exercices. Mais moi, je préfère rester sur ce schéma de répétition et ce nombre de séries parce que j'ai remarqué aussi que quand on fait plus de séries, ça demande plus de temps parce qu'il y a de la récupération entre les séries. Puis ça fait une série de plus à chaque exercice. Donc au final, ça vous rallonge quand même pas mal la séance. Et de deux, ça impacte derrière les autres exercices. C'est pareil, dans le choix de l'ordre de vos exercices, vous allez mettre en priorité peut-être les premiers sur ceux sur lesquels vous voulez le plus progresser, et ceux qui vont arriver après sont ceux qui vont être un peu secondaires dans votre progression. Moi, quand j'arrive sur mon dernier exercice de tirage, je sens qu'il y en a eu 3 avant. D'accord ? Si j'avais mis ce dernier exercice en première position de ma séance, j'aurais beaucoup plus de fraîcheur et j'aurais beaucoup plus de potentiel de développement sur cet exercice. Mais j'ai fait le choix de sélectionner comme premier exercice mon tirage planche et ma traction parce que j'estime que ces 2 exercices sont ceux qui m'offrent le plus de bénéfices, sont les plus rentables pour ma progression musculaire au niveau de mon dos. Donc à vous aussi de voir quels sont les exercices que vous priorisez dans votre séance pour optimiser le travail et mettre en seconde position, entre guillemets, d'autres exercices qui ont leur intérêt aussi, encore une fois, mais qui seront du coup un peu impactés par la fatigue sous-jacente des exercices précédents. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop faire. Avant, je faisais beaucoup des séries de 4. Donc je faisais 4 séries sur chaque exercice, mais je me suis rendu compte que ça rajoutait de la fatigue, et derrière, quand on arrive au dernier, on tire un peu la langue. Comment intégrer ces exercices de dos à son entraînement actuel? Je le sais, pour la plupart d'entre vous, vous vous entraînez à la salle, vous faites des cours collectifs, vous faites des cross-training, des small groups, vous vous entraînez un petit peu par vous-même, vous faites de la course à pied, du cardio, etc. Comment je fais pour intégrer ces exercices de dos à son entraînement actuel? Moi, je vous conseille soit de faire une séance dédiée véritablement de dos, c'est ce qui aura de plus optimisé, soit vous prenez par exemple vos 4 exercices et vous les dispatchez un peu au sein de votre semaine. Donc, je fais un exercice, par exemple, le lundi, 3-4 séries. Je fais un exercice le mercredi, 3-4 séries. Je fais un autre exercice le jeudi, 3-4 séries. Et le samedi, 3-4 séries. Avant une séance ou après une séance, en fonction de votre objectif prioritaire. Encore une fois, tout dépend de votre objectif prioritaire. Quel est votre objectif prioritaire? Est-ce que c'est la force? Est-ce que c'est la musculation? Est-ce que c'est le développement de vos capacités cardiovasculaires, cardio-respiratoires? Est-ce que c'est votre santé générale? En fonction de votre objectif, vous allez mettre ces exercices avant ou après une séance ou pendant, etc. Moi, ce que je remarque quand même, c'est que quand on a un petit travail comme ça à faire de renforcement, c'est mieux de le faire avant, surtout quand on a de la fraîcheur nerveuse, quand on est apte à, entre guillemets, le faire, parce que généralement quand on fait sa séance qu'on a l'habitude de faire, on n'a pas envie de se rajouter après cette séance-là quelque chose de supplémentaire. C'est un peu comme les abdos, c'est un peu comme le gainage. Quand on finit sa séance, on n'a pas trop envie de les faire, sauf s'il y a quelqu'un qui nous dit de les faire, quand on est tout seul. Donc faites-le au début, puis derrière vous faites votre séance, et au moins ce qui est fait n'est plus à faire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre ces 4 exercices et par exemple de les splitter avant chaque séance, ou d'en prendre 2. Par exemple, vous entraînez 2 fois par semaine. Le mardi, le jeudi, par exemple, j'ai une connerie. Vous prenez 2 exercices de dos, vous le faites le mardi. 2 exercices de dos, vous le faites le jeudi. Et ça peut être par exemple un exercice de dos, tirage horizontal, coude resserré, plus un tirage vertical avec la prise large pour avoir 2 orientations au niveau du dos, au niveau de mes coudes pour travailler le dos, pardon.
Et le jeudi, faire la même chose, mais avec l'inverse, c'est-à-dire un tirage horizontal avec les coudes écartés et un tirage vertical avec les coudes resserrés. Comme ça vous permet encore une fois de target un peu tous les muscles au niveau de votre dos. Quels sont les exercices à choisir en priorité? J'en ai parlé, hein, ça dépend de votre morphologie, de votre appétence athlétique, entre guillemets. Moi, je vous conseille quand même de manière générale d'avoir un tirage horizontal, voire deux prioritairement. Donc un tirage horizontal avec les coudes serrés et écartés. Donc moi, les exercices que j'aime beaucoup pour ça, ça va être le tirage planche, donc où je suis allongé sur le banc, le tirage bûcheron pour tous les tirages horizontaux où j'ai le coude plutôt resserré. Ça va être les tirages classiques à la poulie, prise neutre. Donc quand je dis prise neutre, c'est avec les paumes de main plutôt resserrées. Les mains plutôt resserrées, pardon. Je choisirais la même chose pour un tirage vertical, donc avec les prises serrées, donc à la barre, pronation, supination ou en prise neutre, pour vraiment cibler l'intérieur du dos et la portion basse. Pourquoi ce travail-là? Parce que y a beaucoup de gens qui sont, je le dis à chaque fois, les épaules vers l'avant. On va devoir chercher cette extension thoracique, fixer les omoplates vers le bas, vers le milieu, même si on ne peut pas contrecarrer les mauvaises positions qu'on a quotidiennement. On travaille là-dessus pour essayer de se renforcer, de garder les épaules basses, renforcer ces muscles-là, travailler sur sa posture, travailler sur ses paravertébraux pour gagner en extension thoracique et véritablement se renforcer là. Travail de renforcement au niveau des omoplates, plus. J'aime beaucoup aussi les écartés, donc les reverse fly, où on va venir écarter les bras vers l'arrière avec les bras tendus. Donc on peut faire ça à la machine, on peut faire ça à la poulie, on peut faire ça avec un élastique, on peut faire ça allongé sur un banc avec les bras qui pendent dans le vide et on ramène les bras vers l'arrière. Tout ça, ce sont des super exercices. Si vous voulez que je vous donne des exercices, vous me le mettez en commentaire, je vous les enverrai, il n'y a pas de problème, pour renforcer son dos. Et ça doit être la priorité. Tout ce qui est traction, tout ce qui est travail en prise large, etc., c'est très intéressant. Mais pour moi, je ne vais pas dire qu'ils sont moins importants, mais ils vont avoir moins d'impact sur votre capacité à fixer vos omoplates parce que généralement, quand on fait des tractions, quand on fait des exercices un peu plus péchus en termes de tension nerveuse, on va surtout vouloir réaliser le mouvement. Enfin, c'est ce que je remarque, plutôt que d'essayer de travailler sur cet aspect renforcement. Et c'est normal, c'est des exercices plus difficiles. Et souvent, on veut griller un peu les étapes. D'accord ? Donc le fait de travailler pareil en renforcement avec des exercices sur lesquels on va pouvoir plus facilement moduler la charge, c'est intéressant. Comment travailler son dos à la maison en extérieur? Je le sais, il y en a beaucoup qui n'ont pas de salle, qui s'entraînent un peu de manière solo, à la maison, en extérieur, etc. Surtout que là, les beaux jours vont revenir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller courir et vouloir faire du renfort aussi à côté. Très simple, moi je conseille à tout le monde de prendre cette chose-là, non pas que pour les vacances, mais pour vraiment le quotidien. Et moi, c'est ce que je prends à chaque fois quand je pars en vacances. Un TRX ou des anneaux de gym, vous les accrochez partout et vous pouvez faire tous les exercices que vous voulez avec ça. Pareil, vous prenez un élastique. Et avec cet outil-là, vous pouvez faire des tirages horizontaux, verticaux, sur lesquels vous allez pouvoir tracter votre corps, sur lesquels vous allez pouvoir orienter vos coudes. Vous pouvez faire des tirages au TRX avec les coudes relativement écartés et puis des autres avec les coudes relativement proches du corps. Vous pouvez le faire aussi si vous mettez en dessous avec les poignets relativement hauts, des tractions avec les pieds au sol ou des tractions classiques. Quand on n'a pas accès à une salle ou qu'on ne s'entraîne pas en salle, on peut renforcer son dos de manière très efficiente. Pareil, tout ce qui est écarté au TRX, vous pouvez le faire de manière relativement efficiente. Et une dernière chose dont je vais vous parler pour le renforcement au niveau de votre dos, vous ne pourrez pas renforcer votre dos efficacement si vous n'utilisez pas ce point prioritaire, c'est-à-dire de tracter vos épaules en arrière. Quand vous faites un tirage, et je le vois encore trop régulièrement à la salle, vous devez d'abord tirer avec vos épaules plutôt que de tirer avec vos bras. J'en parlais sur le premier point, sur le fait de choisir ces bons exercices. L'importance des exercices est effectivement prioritaire,
Mais ce qu'il y a de encore plus prioritaire, c'est le fait de pouvoir tirer avec son dos et non pas de tirer d'abord avec ses bras. Si vous tirez d'abord avec vos bras, comme je le faisais dans mes premières années de musculation, vous allez de facto sentir vos bras de manière prioritaire. Par contre, si vous vous forcez à tirer d'abord avec vos épaules, ce qu'on appelle une rétractation scapulaire, c'est-à-dire les scapulas plutôt, ce sont les omoplates, c'est le terme on va dire, médical pour les omoplates anatomiques. Le fait de rétracter ces omoplates en arrière en tirant ses épaules en arrière à chaque fois que vous allez démarrer un tirage va optimiser le renforcement au niveau de votre dos. Donc quand vous faites un exercice de tirage, vous me faites un exercice de tirage d'abord en utilisant votre dos et non pas en utilisant vos bras plutôt. Vos bras vont effectivement participer au fait de se tracter, au fait de tirer quelque chose à vous, c'est normal. Mais d'abord, il faut utiliser son dos. Donc vous tirez d'abord vos épaules en arrière, vous vous redressez, vous vous auto-grandissez, vous devez sentir vos omoplates qui se rapprochent vers l'arrière et vers le bas et vous faites votre tirage. Ça marche pour le tirage vertical de haut en bas et ça marche bien évidemment pour le tirage horizontal d'avant en arrière. Quand vous tractez, vous devez d'abord prioritairement utiliser votre dos, utiliser la rétractation scapulaire. Et ça, c'est primordial. Donc, je répète les points aujourd'hui pour se renforcer efficacement au niveau du dos. 1. Choisir les bons exercices. Choisir des exercices avec des patterns de mouvements différents et des angulations différentes au niveau des coudes. Un coup, le coude écarté, un coup, le coude rapproché par rapport à mon corps, un coup, le coude serré par rapport à mon corps en orientation horizontale, la même chose en orientation verticale, paume de main vers l'avant, paume de main vers moi, prise supination, prise pronation, prise neutre. On varie au maximum. Alors, on ne varie pas non plus toutes les semaines en fonction de ses objectifs. Si on varie toutes les semaines, on ne va pas non plus progresser sur un exercice. Donc, on se laisse aussi la possibilité de progresser sur l'exercice. Ça, c'est propre à chacun. Tout le monde n'a pas la même vitesse de progression. Donc, il y en a, ils vont progresser sur un exercice pendant 4, 5, 6, 8, 10, 12 semaines. Puis, il y en a d'autres qui vont très vite arriver à un plateau. Mais on varie de manière régulière au sein de son année d'entraînement pour optimiser et target un peu toutes les zones musculaires. On utilise un schéma de répétition plutôt classique. On n'est pas fermé non plus, mais on essaie de rester entre 8 à 12 répétitions. On peut faire un peu moins, on peut faire un peu plus. Essayez, vous allez voir de toute manière quels vont être à un moment donné les facteurs limitants. On reste sur 3 à 4 séries par exercice parce qu'on va potentiellement faire plusieurs exercices. Donc, si je fais trop de séries, je vais induire de la fatigue. On intègre de manière intelligente ces séances. On ne passe pas tout de suite de tout à rien ou on ne met pas tout de suite 4 exercices avant une séance de running ou de cross-training du jour au lendemain. Non, on les intègre de manière efficiente. On dispatche déjà ça au niveau de sa semaine. On laisse son corps s'habituer, ses tissus s'habituer. On crée de l'adaptation positive. On n'y va pas comme un âne, comme un bourrin. On choisit des exercices en priorité en fonction de ses postures quotidiennes. Donc, pour la plupart des gens, c'est beaucoup de tirage horizontal et vertical en prise serrée quand même pour se forcer à se redresser et à tirer les épaules en arrière. On peut considérer aussi l'exercice du soulevé de terre comme un exercice de renforcement au niveau du dos ou les extensions lombaires sur le banc. Pareil, parce qu'on va avoir un travail au niveau du rachis, donc c'est la colonne vertébrale, les muscles paravertébraux qui longent la colonne vertébrale, qui vont être très intéressants à avoir. D'ailleurs, quand vous faites des grosses séances de soulevé de terre, enfin c'est mon cas, pour moi, quand j'en fais encore quelques-unes, j'ai des grosses courbatures autour des omoplates et au niveau du dos parce qu'on se force à rester en position en maintien isométrique au niveau du dos avec un étirement qui est induit par le poids de la barre qui veut nous ramener vers l'avant et ça crée des dommages musculaires importants. Donc on choisit des exercices qui vont contrecarrer un peu nos mauvaises postures du quotidien. À la maison ou en extérieur, il y a toujours des solutions avec un élastique Interix en priorité ou des anneaux de gym. Vous pouvez tout faire avec ça. Vous pouvez même faire du travail unilatéral. J'en ai pas beaucoup parlé, mais faites du travail aussi unilatéral, dissocié. D'accord, il y a de plus en plus de machines dans les salles où vous pouvez tirer un bras après l'autre, que ce soit en horizontal ou en vertical. Faites ça aussi. Ça vous permet de dissocier la force que vous aurez entre les deux membres. Et on n'oublie pas le point prioritaire pour utiliser son dos, c'est la rétractation scapulaire. Parce que si vous n'avez pas de rétractation scapulaire,
vous allez tirer surtout avec les bras. Et si vous tirez surtout avec les bras, vous allez développer vos bras et pas votre dos. Et ça serait dommage si mon objectif, c'est de prendre du dos. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère qu'il vous aura servi. Si vous avez des questions, si vous voulez que j'aille plus loin sur un point en particulier sur cet épisode, n'hésitez pas à me solliciter en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. On n'oublie pas les j'aime, les partages, les commentaires, tutti quanti, tout ce qui est au référencement, vous commencez à connaître. Si vous ne l'avez pas déjà fait, que ce soit sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Deezer, peu importe là où vous écoutez, parlez-en autour de vous. Parlez de cet épisode et des différents épisodes de cohérence autour de vous. Et puis voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, vous savez me contacter. Vous avez le coaching à distance, vous avez le coaching en présentiel, vous avez les cours collectifs que je donne, vous avez la newsletter, vous avez même une mini-formation gratuite pour perdre du poids, 10 kilos en 6 mois. Vous avez tout ce que vous voulez. Bref, c'est du beurre. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, entraînez-vous bien, mangez bien et faites les choses correctement. Allez, ciao, ciao, à bientôt.